présents à notre poste, à nos postes, pour vous procurer un plaisir télévisuel. C'est la tâche que nous nous sommes assignés tous les jours à partir de 13h30 sur la 3 dans l'émission Pipolémique. Bonsoir chez vous, bonsoir ici, bonsoir Yann. Bonsoir Annie. Comment ça va? Super bien et toi? Ça va, je vais très bien. Belle veste en tout cas au passage. Merci. Bonjour Marie-Dominique. Sois pas jalouse, elle est belle la veste. Bonsoir Annie, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Elle est belle ta veste. Oui, ça va. Ne t'inquiète pas, tu l'illumines le plateau avec ton sourire avec sa veste. Heureusement bon, que je suis ça va très bien. Vous avez passé une très bonne journée hier? Oui, ok, quand même. Super. D'accord. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, nous ferons une autre émission. Nous aurons un autre rendez-vous. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, nous aurons un invité sur ce plateau à qui nous rendrons hommage. Nous lui rendrons tout l'honneur qui lui est dû et nous lui déroulerons le tapis rouge. Comme vous le savez, vous pouvez nous faire parvenir votre nom et prénom par SMS au 01 03 00 2 x 33 01 00 2 x 33 et l'équipe derrière se chargera de vous contacter pour intervention si vous avez bien sûr envie de participer à cette émission. Sur la page Facebook, nous sommes en live présentement et vous avez également la possibilité de poser vos commentaires, de mettre les cœurs, de liker la page, c'est très important, et d'appeler les gens, tous vos amis, à venir commenter, à venir liker la page et aussi à mettre les cœurs. À la télé, nous sommes disponibles sur le canal 203 de Canal+, 740 de Star Times et le 3 de la TNT. La Covid-19, il ne faut pas oublier de respecter les mesures barrières et surtout, n'oubliez pas de vous faire vacciner, vous qui nous suivez depuis chez vous. Super fan. Alors, super fan, je suis avec Eva Charlène Yao. Merci de nous rester fidèles, Frangine. Et Marlene Audrey. Merci également de nous suivre depuis Bamako. Alors, je fais un gros coucou à Boris Ongoran et puis à Richard Togbé. Et moi, je fais un gros coucou, j'embrasse et je souhaite un très joyeux anniversaire à Charlène Do. Joyeux anniversaire, princesse, et merci de suivre PPLK. Et puis, une fois n'est pas coutume dans cette émission, j'ai déjà fait un coucou, saluer 2 personnes, effectivement. Et puis, Désiré Alain sur notre plateau. Bonjour Désiré. Bonjour Annie. Comment ça va? Oui, ça va bien. Bonjour les autres. Bonjour Désiré. Vous allez bien aussi? Ça va très bien, j'espère. Ouais, Deux personnes à qui tu as envie de faire un coucou au passage. Effectivement. Saluer Karen Quadio et sans oublier, et surtout parce que c'est très important, elle me le rappelle tout le temps, bien sûr, il s'agit de Priska Yeto. Merci beaucoup et on est ensemble. Bon, merci à vous qui nous suivez depuis chez vous. On espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à être en notre compagnie aujourd'hui. Les coups de la vie, il y en aura toujours. Raison de plus pour les poser sur la table. Sommaire. Au sommaire de l'émission Pipolémique aujourd'hui, hommage et honneur avec un brin d'humour dans PPLK Parodie. Onzata Ouattara illuminera notre plateau aujourd'hui. À tout de suite pour la suite. Onzata Ouattara, journaliste et écrivaine best-seller face aux critiques des grands écrivains. C'est ce à quoi vous aurez droit aujourd'hui dans cette émission Pipolémique. Ce soir, nous rendons hommage à cette grande dame de l'art ivoirien et bien sûr africain. Comment lui vient l'idée d'animer une rubrique relatant l'histoire de la vie des personnes, les coups de la vie en série télé, la décision, le financement, les difficultés, les succès du recueil, celui de la série télé, les distinctions, la décoration au FESPACO. Bref, vous aurez droit à tout ceci dans cette émission. Serveur. Onzata Ouattara, aujourd'hui, une plume qui plaît, un nom connu, un label reconnu. De fil en aiguille, au fil du temps, grâce à son sérieux et son abnégation, elle s'est imposée dans le milieu des grandes dames des lettres dans notre pays, avec les coups de la vie, sous la forme de recueils de nouvelles, et depuis quelque temps, proposée en série télé. Le succès est partout présent pour Onzata Ouattara, mais tout laisse à croire que la best-seller n'a pas fini de surprendre les Ivoiriens. Que réserve-t-elle à tous ceux qui apprécient ce qu'elle fait? Dans quelques minutes, elle nous le dira. Et puis avant de continuer cette émission, je me permets de vous rappeler que vous avez la possibilité de nous suivre à partir des différents smartphones en téléchargeant tout simplement l'application RTI Mobile sur App Store et Play Store. Si malheureusement vous n'avez pas eu la possibilité de nous suivre, quelles que soient les conditions, quelles que soient les volontés, votre volonté, ne vous en faites surtout pas. Vous pouvez nous suivre à travers les différents replays disponibles sur la page YouTube de la 3. Il suffit tout simplement d'activer les cloches et notifications et d'être au parfum de toutes les actualités, d'être au parfum de tous les replays qui seront publiés. L'élite de ce soir est une écrivaine avérée. C'est en 2003 que cette passionnée de communication dépose ses valises à l'hebdomadaire satirique Biche comme commercial. Un autre journal, Go Magazine, lui permet de découvrir son autre passion, qui est l'écriture. Ainsi, elle se verra confier, en plus du poste de responsable commercial, celui de l'animation de la rubrique Les coups de la vie. Aujourd'hui, son recueil de nouvelles est au tome 7. Pour vous, dans Pipolémique, Onzata Ouattara. Et il m'a toujours fallu
Bonjour madame, comment ça va? Ça va bien, merci. Merci d'être sur le plateau de Pipolémique, merci d'avoir répondu par l'affirmative. Je suis très heureuse de vous voir. Ce plateau qui fait peur. Ah ouais, hein, vous en faites surtout pas. On sent que vous n'avez pas peur du tout. Ouais. D'accord, ça va aller. En plus, elle est toute de jaune vêtue, donc je pense que ça respire la Non, mais bonne humeur, la joie de vivre. je me suis rendu compte en regardant vos émissions passées que les dames de ce plateau sont tellement jolies. C'est vrai? Donc je voulais vous ressembler. Oh, merci beaucoup. Je vais pleurer, je deviens rouge ou verte? Ça se voit. Rouge et vert en même temps. Quel type des hommes alors? Ah, on on va n'a en pas parler besoin demain. de compliments. Ah, pour vous là, non, c'est bon. On Nous, on n'a va pas en besoin de parler. compliments. On sait déjà ce qu'on est, donc... On va en parler demain, vous revenez après Noël. Ondata Ouattara, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau de Pipolémique, comme je le disais d'entre deux jeux, quand même au Prémude, hein, c'est pas rien. Ah oui, Et comment c'était? ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé? Mais bon, seulement je ne suis pas rentrée avec le trophée. D'accord, on va en parler tout à l'heure. Mais dans bon, cette c'était un émission. jeu et ça s'est bien passé. Vous n'êtes pas déçus, hein, j'espère. Non, du tout. Ok, d'accord, vous en faites surtout pas. Nous, en tout cas, ici, on a une façon assez particulière d'accueillir nos invités. Et comme vous êtes de bonne humeur, vous êtes habillés en jaune, ben, on vous propose PPLK Parodie. C'est parti. Il faut dire que pour avoir toutes ces inspirations, c'est dû à une voisine. J'avais une voisine, dans le temps, chaque 2 minutes, elle vient chez moi pour m'expliquer un problème. Ah, mon mari a fait ceci. Ah, voisine, est-ce que tu sais que le voisin qui est en bas? Donc, chaque fois, je l'écoutais. Donc, à force d'écouter ces histoires, j'ai fini par mémoriser beaucoup de choses parce qu'elle m'expliquait un peu la vie de tous les gens du quartier. Au fait, c'est une voisine affairée. Donc, c'est grâce à elle que j'ai eu beaucoup d'inspiration pour pouvoir écrire toutes les histoires que vous avez vues. Donc, je peux dire que, en fait, c'est grâce à ma voisine que j'ai écrit tout ça, que j'ai eu l'idée de créer toutes ces histoires-là. Parce qu'elle m'a tellement raconté les affairages du quartier que moi-même, j'ai commencé à me donner une idée claire de tout ce qui se passait dans le quartier. Il y a des gens que je ne connaissais pas, mais j'étais au courant de tout ce qu'ils vivaient, grâce à elle. Ondata Ouattara à l'instant. Ah, c'était moi, ça? Bah oui. En mode béret, en mode affairage. Je me demandais bien qui disait des choses. C'est Ismaël Lavoie. Ah, d'accord. C'est un ok. magicien. C'est un Il est le magicien. secret de Ondata Ouattara. Effectivement. Vous vous retrouvez dans ce qu'il a dit là? Non? Oui. Vous pouvez faire ça? Je ne suis pas affairée. Hein. On est tous un peu affairés. Non. On est Moi, je ne tous suis pas affairés affairée. dans l'âme. Moi, On le veut pas. mon affairage est très positif. Ah ouais? Parce qu'en fait, je veux dire, je ne dévoile pas forcément le nom de personnes qui se confient à moi. D'accord. Mais en même temps, je me dis, les expériences des autres peuvent nous aider à mieux nous orienter dans la vie. Donc, je peux vous raconter l'histoire de quelqu'un dans le but de vous amener à corriger quelque chose dans votre vie sans pour autant vous dire son nom. Ah d'accord, donc vous racontez mon histoire à Marie-Dominique Oui. pour qu'elle s'en serve comme exemple. Oui. Et après, Mais en fait, je ne le fais pas pour le faire. C'est lorsque je me rends compte que vous êtes en train d'aller dans une direction qui ressemble un peu à ce qu'elle a vécu. D'accord, ok, je comprends. Donc, dans ce mieux. qu'il a dit, il y a une part de vérité parce qu'il y a des histoires qui sont racontées qui sont vécues par d'autres personnes que vous essayez de relater. Mais est-ce Voilà. qu'il y a du vécu aussi dans tout ceci? Mais tout ce que je raconte, c'est du vécu. Du vécu? Oui, c'est du vécu. J'invente pas les histoires. C'est du vécu, mais C'est lorsque votre j'écris, vécu. Non, du Voilà, tout. c'est ça. Et Ondata Ouattara, d'où est née cette passion pour l'écriture, pour la littérature? En fait, je pense que je suis arrivée dans la littérature un peu sur le tas, hein, parce que j'étais commerciale à la base. J'ai fait une formation de délégué médical D'accord. et je suis arrivée à l'hebdomadaire Biche en tant que commerciale. Et c'est lorsque mon patron a eu l'idée de mettre un magazine de femmes sur le marché que j'ai proposé la rubrique Les coups de la vie. D'accord. Alors, à l'époque, quand je n'avais pas encore commencé à Go Magazine, les petites histoires du voisinage et même ce que je vivais en famille, voilà, ces petites histoires-là que je trouvais quand même bien, je me disais, bon, on peut en faire des films. Et donc, pour ne pas les oublier, je les notais. Parce qu'il faut dire que je suis quand même celle qui aime bien compatir à la douleur des autres. Je suis la maman du quartier. Un peu quand on était jeune à l'école, on a des enfants, on a des mamans. Moi, j'étais la maman de... Vous aspirez tout. Voilà. Et donc, en fait, j'aimais bien donner des conseils, habiller mes filles pour sortir. Voilà, j'aimais jouer les mamans. Donc, en même temps, elles me confiaient leurs petits soucis que j'essayais de régler. Et quand je trouvais ces histoires-là pertinentes, je me disais, ben, il faut les noter. On ne sait jamais. Et à l'époque, je me disais, on peut en faire des films. C'était ça l'idée. On peut en faire des films. Et j'arrive à Go Magazine, bon, enfin à Biche. Biche, ouais. Et le patron a l'idée de mettre Go Magazine sur le marché, un hebdo de femmes. Donc, il demande aux femmes de la boîte de proposer des rubriques.
Et bon, ça allait dans tous les sens, hein. Shopping, tout ce que les femmes aiment en fait, cuisine et tout. Moi, je me suis dit, bon, voilà, j'ai dit, mais ça, c'est commun. Et comme j'aime sortir de l'ordinaire, j'ai proposé la rubrique Les coups de la vie. C'était pas évident, je n'étais pas journaliste. C'est clair. Voilà, donc il a fallu lui raconter une histoire pour le mettre dans le bain. Et quand j'ai raconté l'histoire, il a hésité. Il a trouvé l'histoire belle, mais bon. C'était quelle histoire? C'était Les enfants du secret. Les enfants du secret, une dame qui ne faisait pas d'enfants et elle avait la pression de la belle famille et elle a rencontré son ex avec qui elle a passé une nuit juste pour essayer de passer du temps et puis pour noyer ses soucis. Et après ça, elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte. Elle a même failli faire passer la grossesse parce qu'elle s'est dit ça ne présentait pas bien, elle est mariée, bon. Et son mari, comme elle ne se sentait pas bien, le temps de l'emmener à l'hôpital, on lui a dit que sa femme était enceinte. Il était content. Donc là, elle était coincée, elle ne pouvait plus faire passer la grossesse. Et il en redemandait. Et comme c'était une personne publique qui avait les moyens, donc elle était personne publique ou son mari? Le monsieur. Le monsieur était personne publique. Ah, voilà, intéressant ça. Il en redemandait à chaque fois, donc elle repartait chez le même qui lui faisait les enfants sans se rendre compte que c'était lui le metteur enceinte, en gris. Ah, d'accord. Voilà. Effectivement, c'est justement un coup de la vie, mais justement, comment vous vient l'idée de mettre ce titre-là sur l'histoire, les coups de la vie? Alors, ça va vous faire sourire. À l'époque, j'aimais beaucoup Soumbil, et je l'aime beaucoup d'ailleurs. C'est un artiste que j'aime beaucoup. Et il avait une chanson, L'un pour l'autre. Ce sont les coups de la vie, les larmes, les pleurs. J'ai tellement aimé la chanson que cet extrait, je me suis dit, ça pouvait faire l'objet de ma rubrique. On vous aime tellement parce que vous aimez tellement cette chanson que nous, on a un petit bout pour vous. Ce sont les coups de la vie, les larmes, les peines. Ce sont les coups de la vie, les pleurs, les peines. C'est la vie. C'est l'une des chansons préférées de Marie-Dominique. Oui, et puis ça illustre bien le contenu de la rubrique en fait. Et donc même quand j'ai proposé la rubrique, le patron il a dit mais coup de la vie, coup de la vie. J'ai dit patron, laisse comme ça, coup de la vie comme un bon coup de poing que la vie nous donne. Et bon, j'avais des collègues qui ont dit que c'était bien. Bon voilà, donc c'est passé. C'est passé. Justement, vous parliez tout à l'heure des histoires du voisinage dont vous vous inspiriez à l'époque pour écrire ces histoires. Je suppose qu'il y a des voisines qui se reconnaissaient dans ce qu'elles lisaient dans le magazine. Comment elles réagissaient? Pas vraiment, parce que ce que je faisais, c'est que je trouvais des noms d'emprunt. Je trouvais des noms d'emprunt parce que c'est pas tout le temps avec la permission de la personne qu'on écrit les histoires. Mais en même temps, il y a des gens qui viennent vers moi. Il y a des victimes qui viennent directement, qui aimeraient voir leurs histoires. Parce que c'est une thérapie, hein, que de savoir que son histoire est partagée par d'autres personnes et que de par la diffusion, on peut avoir des solutions. C'est une thérapie. Donc, volontairement, il y a des personnes qui viennent vers moi. Mais en même temps, bon, souvent, il m'arrive de tricher. Ça, il faut reconnaître. En quoi faisant? Une histoire qu'on me raconte et je romance. Quand je dis je romance, je change le décor pour éviter que la personne se reconnaisse. Je change le décor, je change les noms. Mais il y a des personnes même qui viennent vers moi et qui me disent mais les noms, la personne s'appelle tant. Mais en même temps, je sens la vengeance. Derrière. Et moi, systématiquement, je change. Parce que l'objectif, c'est pas de faire du mal à quelqu'un. Moi, ma rubrique, c'est pour amener d'autres personnes à mieux s'inspirer des expériences des autres. Et puis bon, à corriger des choses dans notre vie. Au départ, le patron était un peu sceptique. Mais comment il réagit quand finalement, ce sont des personnes même qui viennent proposer des histoires quand ça marche vraiment? Comment il réagit finalement? Est-ce qu'il y a une petite promotion derrière? Oui, bien sûr. Mais en fait, même pour l'écriture, c'était pas évident. Moi, j'étais commerciale. C'est ça. Et donc, quand il a entériné la rubrique, je lui ai dit, mais chef, il me faut maintenant un journaliste avec qui je vais travailler pour expliquer le concept. Il a dit, mais pourquoi? C'est ton idée, tu vas écrire. J'ai dit, mais moi, je ne suis pas journaliste. Il dit, mais tu vas écrire. Tu es allé à l'école, non? Tu vas écrire. Et donc, c'est comme ça qu'on m'a imposé l'écriture. D'accord. Et vous voyez que c'était vraiment pas évident que je devienne... Voilà, je suis tombée dedans. Et donc, je me suis dit, mais ça, bon, voilà ce que je vais faire. Sujet, verbe, complément. Ça va pas me compliquer la vie. Et puis, essayer de faire ressortir au mieux les émotions. Parce que pour moi, une histoire, c'est vraiment les émotions que cela dégage. Donc, il fallait faire ressortir au mieux. Quand quelqu'un pleure, il faudrait qu'on puisse percevoir les pleurs. Quand la personne rit, il faudrait qu'on puisse sentir tout ça. Et donc, mettre les onomatopées, tout ce qu'il faut pour vraiment emmener les gens à vraiment s'impliquer dans les histoires que je raconte. Et donc, je pense que c'est ce que j'ai réussi à faire. Écrire simplement,
être concise et puis essayer de faire ressortir au mieux les émotions. Et voilà, comme on dit, ça a pris. Vous parliez de journaliste tout à l'heure, vous parlez de l'écriture journalistique tout à l'heure, effectivement. Bah, ça tombe bien parce qu'on a une journaliste en ligne qui a envie de vous dire 2 mots. D'accord. Bonsoir, je suis Hilary Simplice, rédacteur en chef de Biche et collaborateur de Mme Anzata Ouattara. Alors, ce que je peux dire à son endroit, c'est vraiment des mots de satisfaction et d'encouragement, parce que aujourd'hui, c'est vrai que elle est allée tenter d'autres aventures, elle est allée sur d'autres cieux, comme on dit, tenter des aventures professionnelles et qui lui réussissent bien. Et ce que je peux dire, c'est que de tout temps que nous avons collaboré ensemble, donc au groupe Biche, au magazine Allopolis, où elle était donc responsable commercial de Go Magazine, elle nous a démontré qu'elle était très efficace sur le plan professionnel. Petit à petit, elle s'est essayée à l'écriture et cela a donné donc les cours de la vie dans Go Magazine. Après, c'est tombé du format papier, on est rentré dans l'édition du livre, etc. Et aujourd'hui, cela débouche donc sur une série télévisée qui marche très bien. Voilà, donc je veux dire que je suis vraiment fier d'elle et j'exhorte tout le monde, notamment les jeunes filles, les femmes qui sont encore hésitantes à se lancer dans une carrière, quelle qu'elle soit, à s'inspirer de l'exemple de Mme Anzata Ouattara, car quand on veut, on peut. C'est vraiment une preuve de courage. Félicitations et bon vent à elle. Monsieur Hilary Simplice, à l'instant, Oui. pour vous, Mon Madame patron. Anzata Ouattara. Oui. Émotion, hein? Oui, ça fait Grand plaisir. sourire, hein? Ça fait plaisir. En fait, je revoyais un peu quand je suis arrivée à Go Magazine, à Biche, en 2004 déjà. Voilà, je rasais les murs là, toute petite. Et puis bon, voilà. Aujourd'hui, ils sont fiers parce que même pas plus tard qu'il y a 2 jours, je suis allée soutenir l'équipe de Biche dans le cadre du Coco Bulle. D'accord. Voilà, un festival qu'ils organisent. Voilà. Et puis, je ne suis pas vraiment partie de Go, hein, parce que je continue d'animer mes rubriques. Je suis toujours l'animatrice des coups de la vie dans le journal. Donc, voilà. Rappelons que Coco Bulle, très rapidement, c'est un festival de dessin. non? Dessin, D'accord, voilà, initié dessin par, d'art. Donc, on est toujours ensemble. C'est vrai que maintenant, par la magie d'Internet, je suis à la maison, je fais mes rubriques, je balance. Donc, je ne suis pas tout le temps au bureau. C'est ce qui donne l'impression que je ne suis pas à Go Magazine, mais je suis toujours là-bas. Je suis toujours l'animatrice de ma rubrique. On arrive à comprendre. Vous êtes aujourd'hui une écrivaine avérée, hein. Mais quand on prend un roman ou un tome de Les Coups de la vie et qu'on feuillette les premières pages, par quoi tout de suite on reconnaît l'écriture d'Anzata Ouattara? C'est quoi la particularité? Alors, je l'ai dit tantôt, la particularité d'Anzata Ouattara, c'est la simplicité. C'est la simplicité et tout de suite, je veux dire, je ne triche pas avec les faits qu'on me raconte. Je prends un exemple. Le plus souvent, je raconte les déboires des personnes qui viennent vers moi. Et quand la personne vient vers moi et qu'elle est en pleurs, qu'elle me dit par exemple, « Ah, mais vraiment, je ne savais pas que mon mari allait me faire ça un jour. » Parce que quand je l'ai rencontré, tout était beau. Il m'a fait des promesses. Je veux dire, la manière dont la personne s'est exprimée devant moi, je fais en sorte qu'on ressente les mêmes émotions dans mes écrits. Donc, je ne vais pas faire comme les autres écrivains, parce que pour moi, c'est un témoignage. Je ne vais pas aller chercher le soleil quand il faisait nuit. Et c'était beau. Quand on a ouvert la fenêtre, non, je ne ferai pas ça. Cherchez juste l'espace-temps. Voilà. Et la circonstance. Voilà. Et en fait, je vais droit au but. Très direct. Voilà, très direct. Donc, ce qui fait qu'on a comme l'impression que souvent mes histoires sont assez crues. Mais c'est vrai. Effectivement. Alors, la question de Yann Cédric me pousse à poser une question qui va faire bien sûr l'objet d'un débat. Pensez-vous qu'une œuvre littéraire est forcément bonne ou qu'on a un succès juste parce que l'écriture plaît? Autrement dit, une œuvre littéraire est-elle forcément de qualité parce qu'elle connaît un succès commercial? Messieurs, dames, qui se lance? Marie? Moi, je vais dire oui. Oui, quand une œuvre littéraire connaît un succès commercial, c'est qu'elle est c'est que l'œuvre est de bonne qualité. Parce que n'importe quelle œuvre ne connaît pas un succès. Ouais, une œuvre ne se vend pas par coup de chance.
si elle se vend, c'est que l'histoire est bien racontée. C'est que l'histoire est accrocheuse. Et ça, c'est la base. Moi, je me base vraiment sur le fond de l'histoire parce qu'on peut critiquer la forme, mais le plus important, quand on lit un roman, quand on lit un recueil de poèmes, c'est ce qu'on a comme message, c'est ce que l'histoire nous apprend, c'est ce que l'histoire nous transmet. Et puis, la qualité d'une œuvre aussi se base, je pense, sur le talent de l'auteur. Il y a des auteurs qui vont vous faire des œuvres qui respectent toutes les théories. La déontologie. Voilà, la déontologie. On va vous dire que le discours théorique utilisé est bon. On va vous dire que les méthodes littéraires sont bonnes. Mais quand on finit de lire, on n'a pas forcément, on ne change pas sa façon de voir les choses. Alors que quand on peut avoir un recueil de poèmes, on peut avoir un roman, une œuvre qui ne respecte pas forcément ces méthodes littéraires-là, mais dans lesquels on sent l'engagement de l'auteur. On sent que l'auteur va utiliser son expérience pour raconter la souffrance des gens. L'auteur va utiliser son expérience pour raconter les joies des gens, pour essayer de faire en sorte que les gens changent leur façon de voir les choses, que les gens mûrissent, que les gens grandissent. Et c'est le plus important. Quand on lit un roman, il faut qu'on apprenne quelque chose. Il faut qu'on en ressorte grandi, il faut qu'on en ressorte mûri. Et moi, je pense que c'est le plus important. Une fois qu'on a réussi à transmettre ça à un lecteur, je dis qu'il y a de la qualité. Peu importe si la forme n'est pas bonne, mais le fond, c'est le plus important. Donc tu me poses, la forme n'y est pas. Pour toi, le fond, c'est bon. Le fond, c'est le plus important. Si je peux me prononcer. Oh, vous allez vous prononcer tout de suite, ne vous inquiétez surtout pas. C'est bon, on peut partir. Alors, d'accord. Yann Cédric, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de tout ce speech de Marie-Dominique? Alors, je pense bien qu'une œuvre littéraire de qualité connaîtra un succès justement à partir de l'histoire qui sera racontée. C'est pas parce que justement l'œuvre littéraire respecte les règles de l'art, l'œuvre a été écrite dans les conditions véritables de la langue française que justement elle connaîtra un succès, justement cette œuvre-là. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des œuvres que certains auteurs mettent à la disposition d'une cible bien précise qui ne touche pas tout le monde. Alors que le contenu de l'histoire, alors que le contenu d'une œuvre littéraire qui pourrait être de qualité justement, c'est lorsque toute personne, tout individu lambda, lorsqu'il se procure cette œuvre-là, se retrouve à l'intérieur de l'œuvre. On pourrait prendre un auteur, je pourrais citer par exemple M. Zali Zarou qui écrit pour les universités, qui va vraiment pas intéresser un individu lambda qui est dans son salon, qui a l'envie de se divertir ou l'envie d'apprendre autre chose, qui sort carrément du cadre universitaire. Par contre, M. Bernard Dazier aussi, il a écrit des œuvres qui sont peut-être sorties, qui ont intéressé le cadre universitaire, mais qui sont sorties quand même, qui nous servent jusqu'à aujourd'hui, comme le pagne noir. Oui, on a étudié à l'école. Qu'on a étudié à l'école, et même en dehors de l'école. Même en dehors de l'école, vous le dites, à l'école, ça nous a été imposé. C'est pas cet individu lambda qui va se lever, se rendre à la librairie pour se procurer justement cette œuvre-là. Alors que justement... Après, ça finit, les coups de la vie ont fini par s'imposer aussi, Yann, que tu le veuilles ou non. Mais les coups de la vie, justement, c'est une évolution. On a vu du format papier-journal, c'est passé au format roman, ensuite à la série télévisée. Donc, quelque part, on se dit que justement, si je n'ai pas eu le temps de regarder à la télévision, je suis sûr que dans le livre, je peux avoir d'autres histoires ou des écrits un peu plus approfondis que ce que j'ai vu à la télévision. Donc là, il y a un intérêt qui est déjà suscité, en fait. Et puis, ça marche bien. Donc, je dis que c'est le contenu qui intéresse, justement. C'est pas parce que ça a été bien écrit, ça respecte les règles de l'art. C'est vrai, c'est un avantage pour tout lecteur. C'est un avantage pour tout lecteur, mais quelque part, il faut que l'histoire à l'intérieur intéresse toute la population pour que cette œuvre-là connaisse du succès. Yann, il désirait très rapidement. Très rapidement. En fait, ce que je voulais signifier, c'est que pour toute œuvre, il faut savoir qu'il y a différents types de publics. Vous voyez, il y a des puristes et il y a le public. Il y a le public de manière générale. Le plus lambda, on va dire ça comme ça. Lambda. Donc du coup, une œuvre littéraire peut avoir du succès parce que justement, cette œuvre respecte tous les codes de l'écriture, vous voyez. Et une œuvre aussi peut avoir du succès parce que justement, il y a un sujet qui est abordé qui intéresse le large public. Par exemple, la fête des mères, la Saint-Valentin. Et il y a ces œuvres littéraires qui marchent en fonction des périodes. Donc toujours est-il que je pense que les deux se rejoignent plus ou moins parce que le succès peut marcher non seulement au niveau du respect des codes, mais aussi au niveau des sujets qui ont été choisis. D'accord, effectivement, comme c'est le cas des coups de la vie. Madame Onzatawata, à votre avis maintenant sur la question? Alors, je pense que c'est bien d'être à une émission comme celle-là, de polémique, parce que ça a été souvent l'objet de polémique, justement. Et je réponds rarement à ça, parce que je me dis, chacun a son style. Et moi, je suis venue à l'écriture parce que pour moi, c'était un moyen d'expression. Et c'est le canal que j'ai trouvé. Et Dieu merci, ça marche. Ça fonctionne bien. Et donc, on remercie Dieu. Donc, c'est dire que
il y avait un besoin à un moment donné, un besoin à combler. Chaque écrivain a son style. C'est-à-dire que même si je veux écrire comme Zadi Zaourou, je ne peux pas. Si je veux écrire comme Biton Koulibaly, paix à son âme, je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances à sa famille biologique et à sa famille artistique, à la Côte d'Ivoire d'ailleurs. Et donc, même si je veux écrire comme ceux-là, c'est pas évident, mais parce que chacun a son style. Au risque de vous couper la parole, Madame Onzata, en même temps, certains critiques trouvent votre écriture un peu trop simpliste. Et bien sûr, on vous met dans le même sac entre griffes. Effectivement, j'en viens. Biton Koulibaly. Oui, mais en même temps, ça ne m'a jamais dérangé parce que moi, c'est un modèle, Biton Koulibaly, et j'ai toujours été très fière de son écriture parce que je me dis qu'il a réussi... Vous dévouiez beaucoup ses livres quand vous étiez jeune? Oui, bien sûr, comme tout le monde. Il y en a qu'on a lu à l'école et puis après ça, les femmes, voilà, par curiosité, voilà, tout ce qu'il racontait nous intéressait. Donc déjà, il y a le fond. Il y a le fond de l'histoire qui nous attire vers une histoire. Et moi, je ne pense pas que c'est parce que j'ai fait de la grande pub à la télé que mes histoires ont commencé à marcher. C'était juste dans les journaux. Et c'est le bouche à oreille. C'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant. Et j'ai commencé à avoir 1000 lecteurs, 2000, 3000. Et puis aujourd'hui, voilà, pratiquement toute la Côte d'Ivoire et au-delà. Donc, c'est du bouche à oreille. Et donc, c'est le fond d'abord qui intéresse. Vous êtes à la quelle édition comme ça? 7e édition. C'est le tome 7. Oui. J'avoue que je me suis procuré le tome 7. Ah oui, on en parlait tout à l'heure en off. Il dévore votre tome 7. Et donc, c'est déjà le fond qui intéresse. Maintenant, pour ce qui est de la forme, c'est vrai qu'il y a des normes, c'est ce qu'on dit, et voilà. Mais il y a un public pour tout le monde. Et moi, mon public est grand. Et le public aime ce que je fais. Et les règles dont on parle, si je peux me permettre, est-ce que ces règles-là, ça sort de la Bible ou du Coran? Ce sont des hommes qui ont établi ces règles-là. Ce sont des hommes. Donc, est-ce que nous ne sommes pas suffisamment intelligents pour imposer des règles du moment où ça plaît à une frange de la population? Très bonne question. Voilà. Parce que ce sont des règles. On n'a pas pris ça dans la Bible pour dire on est obligé de suivre parce que Dieu a dit. Non. On n'a pas pris dans le Coran. Moi, je suis croyante, je suis musulmane. Mais ce sont des règles que certaines personnes ont établies à un moment donné. Donc, vous pensez que ces règles, on peut les modifier? Oui, on peut les modifier. S'il y a des gens... Moi, déjà... Non. Moi, déjà, je pense qu'on respecte déjà notre langue de base, qui est le français. Tout à fait. On respecte la grammaire. Moi, si quelqu'un... Quand je finis mes œuvres, parce que ce sont les idées déjà, quand je finis d'écrire une œuvre, je donne à différentes personnes, différents correcteurs, et je leur dis, ne touchez pas à mon style. Parce que c'est par ça que mon public m'apprécie. D'accord. Corrigez les fautes de grammaire, d'expression, de tout ce que vous voulez. Mais le style, laissez mon style là où il est. Parce que c'est ce qui fait de vous... Oui, c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait ma particularité. Effectivement. Donc voilà, je défends ce que je fais. Tant qu'on ne me dira pas qu'en Zata, tu ne parles pas du français, ou bien il y a des fautes, tu vas abrutir nos enfants, que c'est juste que tu n'as pas respecté des règles. Mais quelles règles? Règles de qui? Est-ce que vous avez déjà reçu ce genre de critique-là? Oui, mais tout le temps. Mais bon, je vais dire, bon, il faudrait qu'on arrive aussi à s'inscrire dans notre temps. D'accord. Aujourd'hui, je prends l'exemple de la musique. Aujourd'hui, on critique beaucoup la musique. Nous qui avons aimé NSE Guégué, Louga, François, on critique tout le temps. Quand mes enfants écoutent la musique, je leur dis, mais ça là même, c'est quoi même? Mais je prends la peine d'écouter. Aujourd'hui, moi, mon artiste du moment, c'est Obams. Il faut prendre la peine d'écouter ce qui est nouveau, c'est tout. Et puis, il faut accepter que notre temps est passé un peu. Parlons d'appel. Plus autant de tout ce qu'on sait, voilà. C'est pas pour être méchante, mais en même temps, apprenez à regarder. Parce que la plupart des gens qui me critiquent n'ont même pas pris la peine de lire ce que je fais. Okay. Ce sont des gens qui critiquent dans leur salon, mais sans prendre la peine de regarder. Parce qu'ils se disent, bon, c'est populaire, donc c'est pas bon. Mais ils ne regardent pas. Je le dis parce que j'ai eu une expérience. Parce que vous avez du succès aussi, peut-être. Vous avez du succès aussi, Madame Onzata, voilà, c'est peut-être pour ça. À qui j'ai demandé de me préfacer un de mes ouvrages. Mais il a hésité, Mais quand il a fait la préface, il a dit... On parle de Tibus Kofi? Oui, il a avoué lui-même qu'au départ, il ne voulait pas... Parce que, bon... Effectivement, il voyait le livre comme tout le monde voit là. Mais il a pris la peine de regarder et il a vu que j'avais ma place. J'avais ma place parce que moi, je m'exprime. C'est ce que je sais faire. Je ne sais pas faire ce qu'ils font. Ok. Chacun à sa place. Parlons d'appel, au risque de vous couper la parole. Encore une fois, je suis désolée, Madame Onzata, on a un appel pour vous de Solange qui a envie de vous poser une question. Ok, c'est parti. Coucou, bonjour Anzi. Tu me connais? Oui, ma jumelle. Ta jumelle. C'est juste pour te féliciter. Moi, je n'ai pas de questions. Oh, pour te féliciter pour le modèle que tu es pour notre génération.
pour te dire que nous sommes très fiers de toi. Nous sommes fiers d'avoir parmi nous quelqu'un qui, au fil des années, a su s'imposer dans ce milieu qui n'est pas facile. Merci pour les coups de la vie. Merci pour tous ces ouvrages que tu as sortis entre-temps qui prouvent que tu peux. Et nous savons que nous pouvons compter sur toi. En tout cas, félicitations encore. Et puis bon vent, que le ciel qui t'a toujours inspiré continue de t'inspirer et de t'élever parce que tu comptes pour nous. Je t'aime fort, ma chérie. Bisous. C'était Madame Solange Aramon, hein, votre collègue, apparemment, votre jumelle carrément, de très très bons mots pour vous soutenir, pour vous encourager. Merci beaucoup, Solange. Effectivement, elle vous aime tellement et vous aussi, comme je le dis, que votre succès parle pour vous. Donc, des journaux, du magazine, des livres, vous passez à la télévision. Ce gap ou ce cap-là, comment vous le faites? Comment l'idée germe dans votre tête? Alors déjà, en ce qui concerne le livre, on n'avait pas pour ambition de faire sortir des livres, hein. C'était juste la rubrique. Et même la rubrique, c'était une toute petite rubrique dans le journal. Et on mettait en avant les vedettes quand le journal, le magazine est sorti. Et bon, on s'est rendu compte que la rubrique qui intéressait vraiment, c'était les coups de la vie. C'est comme ça qu'on a imposé les coups de la vie à la grande une. Les lecteurs eux-mêmes ont souhaité qu'on en fasse un recueil. Parce qu'à l'époque, il y avait ma collègue de Biche, ma douce, qui sortait Gaudra, qui a sorti un recueil de Gaudra. Donc, tous ceux qui venaient acheter Gaudra disaient, mais attends, à quand les coups de la vie? D'accord. Donc, en fait, la question revenait tellement qu'on s'est dit, ah, mais il est temps qu'on fasse sortir le tome 1 des coups de la vie. C'est comme ça que 5 ans après, quand on s'est rendu compte qu'on avait suffisamment de matière, on a fait le best-of des coups de la vie. Donc, des anciennes histoires qui étaient bien, qui avaient vraiment été appréciées par le public, et puis quelques nouvelles histoires. Donc, on a fait comme ça. Et on a tellement minimisé le besoin du public qu'on avait imprimé seulement 5000 exemplaires. En un mois, on était en rupture. Ok, d'accord. Donc, c'est là qu'on a compris que vraiment, voilà, qu'il y avait vraiment un public qui s'intéressait à la chose. Et pour ce public-là, on a continué de travailler. D'accord. Donc, de délégué médical à agent commercial jusqu'à aujourd'hui novelliste, on va le dire comme ça. Oui, mais en fait, souvent les gens font un peu l'amalgame. D'accord. Oui, parce que je ne suis pas productrice des coups de la vie en version télé. Voilà, il y a eu beaucoup qui sont venus vers moi parce qu'ils voulaient adapter à la télé, mais bon, on voulait quelque chose de qualité. Donc, on a beaucoup hésité jusqu'à ce que le frère Franck Vleilly vienne vers nous. Et lui, il a proposé un pilote qui nous a vraiment fait plaisir parce que c'était bien. C'était quoi le pilote? Le pilote, c'était justement Les Enfants du Secret. Tout à fait. Ah, toujours. Voilà. Non, mais en fait, c'était un hasard. Là, hein. Voilà, c'était lui. J'ai dédicacé un livre pour lui comme ça quand il est venu au bureau. Et quand il a lu, il s'est dit bon, qu'il pouvait en faire un film, des films. Donc, il est venu vers nous et il a proposé son pilote parce qu'on lui a fait savoir qu'il y a beaucoup qui sont venus avant toi, mais on n'a pas accepté. D'accord. Donc, il a pris sur lui. Quand on sait que les pilotes, ça coûte cher, réaliser un film, et donc, il a fait. Quand il est venu, ça nous a intéressés. Voilà, c'est comme ça qu'on lui a donné notre caution pour qu'il puisse adapter les coups de la vie à l'écran. D'accord. À côté du pilote, qu'est-ce qui vous a réellement convaincu dans le film qui vous a proposé dans le pilote? Oui, mais en même temps, on voyait déjà le talent de Franck à la télé. Voilà, il est beau, il est talentueux, donc voilà, ça a joué en sa faveur. Ça veut dire que les autres étaient un peu moins beaux? Moins talentueux? Non, mais oui. C'était le choix des acteurs? C'était plus... Non, en fait, eux, ils n'avaient pas proposé de pilote. Donc, du coup, s'ils parlaient, ils parlaient. Voilà, donc Franck, quand il nous a convaincus avec son pilote. Voilà. Et aujourd'hui, oui, il était plus concret. Aujourd'hui, vous êtes plutôt satisfaite du résultat? Oui, je suis satisfaite. On est à la 3e saison, je pense. Non, on est toujours à la 2e saison. Pardon. Est-ce que avant toutes les productions, ils vous consultent très souvent pour vous dire on a récupéré telle histoire, on va la garder fidèlement? Je fais la sélection des histoires. C'est vous qui faites la sélection? Je fais la sélection des histoires parce que bon, c'est pas toutes les histoires qui peuvent être... Donc je fais la sélection parce que pour moi, le tout, aussi bien dans le roman qu'à la télé, il faudrait que ce sont des histoires qui donnent des leçons de vie. Et donc, je fais la sélection. On me dit, j'ai besoin de 21 histoires, je choisis 25, je choisis. Dans cette histoire, vous avez un droit de regard sur la fin des films? L'écriture, cinéma, non. Non? Non, mais seulement ce que je leur dis, j'aimerais qu'ils gardent le fond. D'accord. Par contre, Annie, au niveau de la signature de fin, dans la série, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est à la fin, c'est
À ma place, qu'auriez-vous fait? Cette signature. Ça vient de vous ou ça vient de... Un peu de moi, mais bon, ils ont réussi quand même à donner quelque chose de nouveau. Sinon, moi, ce que je fais, c'est 3 points de suspension. Oui, D'accord. Suite Voilà, de texte. dans mes histoires, il y a le plus souvent 3 points de suspension parce qu'il y a des histoires qui ne s'achèvent pas vraiment. Même quand on me raconte l'histoire à chaud, mais en même temps, je me dis, ça peut permettre une certaine ouverture. Et puis, pour emmener le lecteur à aller dans le sens qu'il veut. Mais L'imagination. voilà. En tout cas, est-ce que vous Voilà, avez donc déjà... lui, il a compris et puis il a fait à ma place qu'auriez-vous fait, mais que j'aime bien. Est-ce que Voilà. vous avez déjà participé au tournage? Oui, bon, enfin, participer, je suis plusieurs fois allée regarder, voilà, histoire de les encourager. Mais en fait, ils savent ce que je veux. Je veux juste pas qu'on On change, le style. Voilà. Est-ce qu'on pourrait voir Anzata Ouattara jouer un rôle? Ou on ne sait jamais. Mais en fait, le plus souvent on m'a proposé, mais je leur ai dit chacun a son travail. Parce qu'il faut dire qu'Anzata Ouattara est une grosse timide. Hein. Ah ouais. Au-delà de ce que vous voyez, Et c'était quoi je les fais rôles? vraiment des efforts. Et c'était quoi les rôles qu'on vous a proposés déjà? Non, parce que je n'ai même pas accepté pourquoi on me propose des rôles. J'ai pas accepté. Parlons de rôle, bien sûr. Pour avoir un rôle et pour tourner un film, il faut quand même des financements. Est-ce que vous êtes au parfum des difficultés, des financements auxquels peuvent faire face les réalisateurs ou même Franck Vleilly lui-même? Oui, on en parle. Hein. Franck, c'est un petit frère, donc on se parle vraiment. Et je sais que c'est pas facile, mais en même temps, Qu'est-ce qu'il c'est vous quelqu'un dit qui concrètement? va... Il a besoin de quoi? Qu'est-ce qui lui manque? Souvent, quand j'ai des scénarios qui se terminent, par exemple, en France, ou dans d'autres pays, il me dit, ah, et puis en fait, il trouve le raccourci, il fait ça à côté ici. J'ai dit, mais pourquoi? Il va aller là-bas. Il me dit, mais ça coûte cher, les moyens et tout, voilà. Mais bon, on s'encourage, on se dit, bon, ça va aller, on va trouver peut-être des gens qui vont nous faire tourner ailleurs. Et puis bon, la dernière fois, il me disait, par exemple, qu'il compte tourner au Burkina. C'est déjà ça. Est-ce que vous êtes au courant de son budget? Est-ce que vous savez s'il respecte ses obligations? Vis-à-vis des acteurs? Oui, justement, vis-à-vis des acteurs. Comme je vous ai dit, moi, vraiment, je me limite à ce que je lui donne comme... Vraiment, ça, c'est vraiment... Vous ne posez pas plus de questions que ça? Non. Non, parce que chacun a son travail. Et même s'il me dit, qu'est-ce que je peux changer à cela? D'accord. Parlons d'acteurs, on a un autre acteur en ligne qui a envie de vous dire quelque chose. D'accord. On y va. Hello Pipolémique, je fais un coucou à tout le monde et particulièrement à Anzata Ouattara. Je tiens à dire que je lisais déjà la version écrite des Coups de la vie et j'ai été honoré d'avoir été contacté par Lully Grasprod pour le pilote. Voilà, quand on a fait le pilote, après ça a tout déclenché. Vous avez vu tous les épisodes qui sont passés. L'ambiance est super sur le plateau. C'est vraiment, c'est une belle expérience en tout cas. On a pu donner vie à ces histoires qu'elle a écrites et moi j'en suis fier. Aujourd'hui, j'ai des amis acteurs qui sont au Sénégal, au Cameroun, un peu partout, qui ont bien envie de participer à ce projet-là. C'est dire l'envergure que ça a. Et tout ça, c'est grâce à la plume d'Anzata et je souhaite que cette aventure continue. Merci de contribuer au développement du secteur du cinéma et des séries télé en Côte d'Ivoire, l'ensemble. Landry Nyamba à l'instant qui vous fait de gros bisous. Ah oui, ça fait plaisir. Voilà, je les vois et ça me fait plaisir. Voilà. Tout simplement. Oui, ça me fait plaisir. Ça marche tellement que vous avez un médaillon, les coups de la vie. Mais en fait, le médaillon, il existe avant que ça ne marche comme ça. Depuis le tome 1 des coups de la vie, je l'ai. Vous croyez depuis le début? Oui, ça, j'avoue. D'accord. Je croyais tellement qu'une fois, quand le numéro 1 de Go Magazine est sorti, j'étais tellement contente, je sautais. Mon mari m'a regardé, il dit, mais qui va payer le journal? Il dit, actuellement, là, qui paye le journal? Mais bon, j'y croyais. Je sais pas pourquoi, mais j'y croyais. Il faut de la détermination aussi pour arriver à... Effectivement, gros succès du journal, au livre, à la télévision. Aujourd'hui, vous êtes décoré au FESPACO. Ouais. Alors? Oui, chevalier de l'ordre du mérite. Exactement. Des arts, des lettres, de la communication, avec agrafe cinématographique, décerné par le Burkina Faso. Et c'est une distinction qu'on décerne aux personnes ayant œuvré qualitativement au monde de la culture. Et donc moi, dans mon domaine, voilà, déjà, les Burkinabés avaient adopté le magazine d'abord. D'abord le magazine? D'abord le magazine, parce que chaque semaine, il y a un lot de magazines qui est vendu au Burkina. Et après, je suis allée à un salon du livre où la Côte d'Ivoire était invitée d'honneur. D'accord. Une forte délégation en 2012. Donc ça a permis déjà au Burkina de vraiment me connaître. Et puis, il y a 2 ans, j'étais au FESPACO avec justement le film dont je parlais. Tout à fait. Voilà, avec Franck Vleilly. On n'a pas reçu de prix, mais en même temps, tout ça a marqué le Burkina.
Et donc cette année, j'étais tranquillement assise dans mon salon. Quand on m'a dit, fais venir un CV, fais venir un CV. J'ai dit, mais CV de quoi? De quoi? On dit, fais un CV, et puis tu parles des coûts de la vie, tu nous envoies tout. Et donc le CV part, et une semaine avant le FESPACO, on m'appelle pour dire que je serai décorée. Wow. En plus de la décoration, vous avez des trophées, de nombreux trophées, madame. Oui. Bravo. Une femme, bravo. Des tableaux. Bravo. Alors, vous savez qu'on est dans Petite Polémique. J'ai une question qui me brûle, là. Une question polémique. Vous avez été décoré, vous avez eu des trophées. Vous venez d'avoir une médaille au FESPACO à Ouagadougou. Et ici, en Côte d'Ivoire, vous avez déjà été décoré? Non. D'après vous, pourquoi non, cela pas tarde encore. En fait, je suis tellement optimiste que je sais que c'est en route. Ah bon? Comme on le dit. Mais qu'est-ce qui a manqué depuis tout ce temps pour que ce soit en route là en 2020? Non, mais en fait, je ne veux pas tout dévoiler, mais comme on a une émission, il ne faudrait pas qu'on donne l'impression que le gouvernement ne fait pas bien les choses. Donc, je pense que je vais dévoiler les choses. En principe, il y a quelque chose qui est en cours et donc ça va faire mouche très bientôt, ces temps-ci. D'accord. Et c'était depuis l'an dernier, en fait. Et comme l'an dernier, ça n'a pas pu se faire à cause de la Covid, hein? Oui, Covid et le décès du Premier ministre et tout. Donc, les choses ont un peu traîné, mais j'avais écho de quelque chose. D'accord. Et je pense que très bientôt. Parce que si je ne dis pas, ça donne l'impression que... Les choses ne se font pas. Donc, ça avait été prévu bien avant cette médaille. Donc, je suis juste patiente. D'accord. Toujours en parlant des distinctions, hein, on aura juste besoin de votre avis. C'est tenu la cérémonie de récompense des prix MUD. Et il y avait une nouvelle catégorie, les femmes de l'art, dans laquelle vous étiez nominée, vous ainsi que d'autres femmes de l'art, dont Dobé Niaoré, Bellamundo, l'orchestre, voilà. Oui, vidéo. Et surprise de tout le monde, c'est l'artiste Vital qui a raflé ce prix, en fait. Du coup... Impression? J'étais à la Quelles sont cérémonie. vos impressions, justement? Oui, en fait, j'étais à la cérémonie. Pour être honnête, je connaissais très mal le concours. Et donc, j'ai reçu un message il y a un mois. Un message un peu tard quand même. Vous êtes nominé au prix MUD. Donc, je cherche. Prix MUD, c'est quoi? Et donc, j'avais déjà entendu parler, mais bon, je cherchais. C'était pas frais dans mon esprit. Donc, je vais sur Internet, je vois que c'est un truc de mots-là. Donc, j'étais pressée qu'il fasse jour pour comprendre, voilà. Et donc, j'appelle, on me dit, effectivement, vous êtes nominé et tout, il faut voter, il faut... Je dis, bon, je connais très mal ces choses, mais j'avoue que ça m'a fait plaisir. Je dis, mais... Donc, ça veut dire qu'on me remarque et voilà. OK, c'est bon. Donc, j'informe mes proches, j'informe tout le monde, j'informe mon équipe, voilà. Mais il y a beaucoup qui ont trouvé que ce n'était pas la catégorie, je ne devais pas être dans cette catégorie. Mais moi, je vous avoue que je me suis dit, bon, si déjà on m'a remarqué que je suis dans quelque chose... Très optimiste, c'est bon. Voilà, donc franchement, ça ne m'a pas dérangé du tout. Mais je vous avoue que je craignais plus José, Dobé Niaoré, Yves Vidéo, oui. Voilà, c'était ces grosses pointures-là que je craignais un peu. Voilà, mais bon, c'est un concours, c'est un jeu. L'année prochaine, vous serez voilà, non. Voilà, c'est un jeu. Et donc, je me suis bien amusée à la cérémonie. Et bon, avec tout ce qu'elle a apporté, bon, ça, voilà, ça faisait plaisir. C'est de l'art aussi. Parlons d'amusement, parlons de joie. On a des images à vous montrer. J'espère qu'elles vous feront plaisir. D'accord. Hein, on y va pour la première image. La vérité par image. Ah, Franck Vlehi. On en parlait à l'instant. Oui, c'est mon petit frère. D'accord. Voilà. Rien de plus? On se soutient. Voilà, on se soutient. Le film ramène les téléspectateurs au livre, comme le livre emmène les lecteurs au film. Donc, du coup, c'est une bonne combinaison. Et c'est une combinaison qui marche. Devenu très très proches depuis. Oui, nous sommes proches. Ça ne dérange pas un peu côté famille, vie privée? Non, du tout. Du tout. Franck, c'est mon petit frère. Bon. Qu'est-ce que vous auriez à dire à votre petit frère s'il était en face de vous, là, à cet instant? Franck Vlehi? Oui. Félicitations. Que vous ne lui avez pas encore... Mais même hier, je l'ai vu. À part les félicitations, on sait que tout n'est pas rose dans le monde. Hein. Non, du tout. Mais alors, ce que vous ne savez pas, c'est qu'à chaque fois qu'une série finit, il attend mon verdict. Parce qu'il sait que je suis très critique. Et il sait le genre d'histoire que j'aime. J'aime toutes les histoires qui se passent au village. Et donc, bon, il a l'habitude de me dire, je suis villageoise. J'ai dit, mais toi-même, tu sais que c'est ce que j'aime. J'aime qu'on tourne loin d'Abidjan avec tout ce qu'on connaît là. Voilà, donc, quand les histoires passent, je l'appelle, je dis, non, petit, tu as fait fort. Quand je dis, petit, tu as fait fort, il est content. D'accord, voilà. Il est fier. Donc, il y a ça. Maintenant, quand il y a des choses que j'aime pas, je lui dis, ah, ça là, vous auriez dû. Ou bien, certaines personnes m'ont appelé pour me dire ça, la prochaine fois, il faut voir. C'est comme ça. Prochaine image, on espère que vous lui direz ce que vous n'aimez pas.
D'accord. Prochaine image. Gilles Touré. Oui. Il m'a habillé, il m'habille, il continue de m'habiller. Oui. Parce que c'est vrai, j'aime beaucoup la mode. J'aime beaucoup, c'est une autre de mes passions. J'ai même un petit atelier. Vous pourriez devenir sa concurrente un jour, hein? Bon, je ne sais pas. Je n'ai pas son niveau. Il y a déjà l'atelier. J'ai pas son niveau, mais même, j'étais à la télé il y a 2 jours, j'ai porté une tenue de Gilles Touré. Je porte patéo, je porte, voilà. Ouais. Tout ce qui est bien fait, je porte parce que j'aime ça. Ouais. J'aime la mode. Au festival, jusqu'au bout. à Afrique Fashion Show. Afrique Fashion, j'ai porté Michel Yakis, que j'ai adoré. Défilé. Patéo, le papa, Gilles, voilà. Donc, Révérence. voilà. Prochaine image. Monsieur Isaïe Biton Coulibaly. Ah ouais. Grand écrivain qui Ouais. vous a quitté. Alors, il aura marqué son temps par sa plume. Et j'ai connu Biton à Go Magazine, déjà de loin, quand on était à l'école. Et j'ai fait sa connaissance véritablement à Go Magazine parce qu'il était ami à Zoré. Et il animait d'ailleurs une rubrique dans Go Magazine qu'on appelle Savoir aimer, pendant plusieurs années d'ailleurs. Et donc Biton, je remercie l'homme parce que à chaque fois que j'écrivais une histoire dans Go Magazine, il faisait des commentaires. Et des commentaires qui m'ont aidé à avoir de l'assurance. Et donc, sans cela que je ne cesserai de lui dire merci parce que là où j'avais des craintes, là où les autres nous tapaient là-dessus, Biton lui trouvait que c'était bien, que j'étais sur la bonne voie. D'accord. Et donc, Il vous encourageait en tout cas. Oui, il m'encourageait. Il m'encourageait. Au point où il a préfacé le tome 1 des coups de la vie. D'accord. Humainement, qu'est-ce qu'il vous a apporté? Oui, humainement, moi, j'aimais l'homme parce qu'il faisait fi de tout ce qui se disait à gauche et à droite. Il allait dans sa direction. Il était sûr de son art et il allait à fond. Et donc, je pense que j'ai un peu copié sur lui parce que, bon, je me dis, souvent, il y a des critiques qui nous retardent là. Il faut avancer. Quand on est sûr de ce qu'on veut et qu'on aime ce qu'on fait, il faut aller de l'avant. Vous parliez tout à l'heure de M. Zoré Lassana, n'est-ce pas? Bah, il est là. Prochaine image. Infraction, en 2 mots. Mon chef. Ah oui, carrément. C'est mon chef, oui. Hum. C'est le grand frère. Voilà. Et je vous expliquais tantôt que c'est lui. Hein. Il m'a dit, t'es pas allé au CP1, allez, tu vas écrire. Tu vas écrire, on va corriger. J'ai dit, ah chef, mais moi, je ne suis pas journaliste, tu vas écrire. Si tu écris, là, on va corriger. Ceux qui sont ici, on les a formés, on va te former. D'accord. Et donc, c'est comme ça. C'est vraiment bien passé jusqu'à ce qu'un matin, je lui dis, chef, moi, je suis fatiguée de ne pas avoir de diplôme. Non, c'est vrai, j'écris, mais bon, je vais retourner à l'école. Il m'a dit, mais ce que tu fais là, il y a des gens même qui ne peuvent pas faire ça. J'ai dit, je sais, mais ça ne me donne pas de diplôme. Voilà, et souvent, j'ai l'impression d'usurper le titre de journaliste. Donc, je vais retourner à l'école. Et donc, je suis repartie à l'école avec sa permission. Je continuais de travailler à Go, mais j'allais à l'école en cours du jour à l'ISTC. Et ensuite, à l'Université de l'Atlantique, où j'ai obtenu ma licence et puis mon master. Et tout ça, c'est grâce à lui. Je suis votre parcours. Alors, on est sensiblement à la fin de cette émission. Hein. On a appris comme ça dans les coulisses que vous avez une maison d'édition qui arrive, qui est en train de naître ou qui est déjà née? Qui est déjà née. Il y a 3 ans, mais bon, en bonne Djoula, je faisais un peu dans le petit coin. Voilà, j'avais mes auteurs, voilà. Et maintenant, j'ai vraiment la maison d'édition avec tout ce qu'il faut, avec tout. Avec tous les moyens. Papiers, donc finalement, l'argent est rentré alors. L'argent est là. Non, il ne faut pas gâter nos C'est le BIM. C'est pas beaucoup, mais déjà, ça me permet d'être... Quel auteur vous avez déjà édité? J'ai Odile Koudou, c'est la première d'ailleurs. Elle est auteure, elle est best-seller, elle est aux États-Unis. J'ai Aminata Kone Sissé, qui a 2 ouvrages. Et Adae Tano, qui est banquier, qui travaille qui est même au programme scolaire. On a 3 ouvrages qui sont au programme scolaire déjà. Et voilà, Adae a son 2e. Aminata Kone Sissé a son 2e et Odile Koudou prépare le 2e. Il y a Magnifique aussi. Ah, qui écrit? D'accord. C'est bien. Tu fais quoi, une biographie? Non, pas une biographie, des blagues. Des blagues, un recueil de blagues, hein, comme Madame Adaïko. Je voulais te demander rapidement, c'est quoi le style de vos auteurs? Alors, tout sauf la politique, déjà. Voilà, c'est vrai que j'ai ma ligne éditoriale, donc je reçois beaucoup de manuscrits. Et le plus souvent, je regarde parce que je n'ai pas le même mode de fonctionnement que les maisons d'édition classiques. Donc déjà, le fait même de savoir que je suis dans le milieu, les manuscrits me viennent.
Mais bon, j'essaie de les guider. Ce que je fais, je lis ou je demande à quelqu'un de mon équipe de lire. Parce que le tout, je me dis à notre niveau, aujourd'hui, avec l'expérience qu'on a, c'est bon d'apporter notre expertise. C'est vrai. Donc, on donne des conseils, mais je leur dis, parce que quand les gens viennent, ils se disent, bon, tout de suite, elle va mettre les moyens et tout. Alors que moi, mes moyens, là, je me débrouille. Elle n'en a pas. Voilà. Donc, si on peut déjà donner des conseils, c'est ce qu'on fait. Et puis, maintenant, ceux qui peuvent se prendre en charge, on avance ensemble. Ça va peut-être venir après, où on va prendre sur nous de vraiment faire ce que les autres font. Ozata Ouattara, votre dernier mot pour nous, pour vos téléspectateurs, pour vos fans qui nous suivent? Alors, je leur dis merci parce qu'ils n'ont jamais cessé, mes lecteurs, de me propulser en avant. La petite timide que j'étais, vous m'avez poussé et je suis arrivée là où je suis. Alors, c'est l'occasion pour moi de dire merci à tous ceux-là qui ont eu confiance en moi, qui m'ont quelquefois dit tu es la meilleure, tu es la meilleure. C'est vrai que je n'y crois pas parce qu'il y a beaucoup de meilleurs, mais en même temps, ça m'a aidé à aller de l'avant. Et tous ces prix, cette médaille, je vous dédie cette médaille. Et c'est l'occasion pour moi de dire merci à mon époux pour sa patience, parce que je vous assure que je bouge trop. Voilà, à la limite, je dis je me balade trop. Mais s'il ne comprend pas, s'il n'est pas compréhensif, c'est difficile. Et donc, je lui dis merci à mes enfants. Je dis merci aussi à Dieu, à mon père qui est très fier. Et à chaque fois que mon père, il n'est pas lettré, mais il est très fier. Il veut toujours son spécimen quand le livre sort pour présenter à ses amis. Alors, je lui dis bien de choses. Voilà, un clin d'œil à ma mère qui n'est plus de ce monde, qui croyait elle aussi. Elle croyait vraiment en moi. Elle me disait qu'elle ne s'inquiète pas, je sais que tu vas réussir. Mais bon, elle n'est pas là pour voir ce qui se passe. Et donc, voilà, je lui fais un clin d'œil. Et puis, voilà, à la Côte d'Ivoire, à tous mes lecteurs. Et merci à vous aussi. C'est nous qui vous merci remercions. pour ce plateau. Merci, c'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup, Ozata Ouattara, d'avoir accepté de participer à cette émission. Nous avons été très heureux d'être en votre compagnie. En tout cas, ce sera un plaisir. Vous pouvez revenir comme vous voulez, quand vous voulez. Et voilà, c'est pour vous ici. Yann Cédric, c'est la fin. Merci beaucoup. Oui, merci. J'ai beaucoup appris en tout cas. Voilà, moi aussi. Marido, c'est la fin. C'était un super moment. On se dit à demain. C'est ça, à demain. C'était un bon moment. Et quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Très bonne suite de programme sur la 3.